Souflane, les Lions rentrent à la maison. Ils sont là depuis 6h30 minutes. Ils rentrent à la maison et l'on est tenté de dire ouf, enfin. On va le voir, les images d'archives de cette Coupe du Monde 2014. Enfin, le 11 national est au bécail après plus d'un mois de crise et de tension. Fini les moments de tristesse et d'angoisse à voir le Cameroun encaisser des buts comme un boxeur impuissant encaisse des coups de poing et des hypercutes. Fini les nuits sans sommeil Souflane à attendre le match des Lions pour finalement subir un 4-0. Fini les nuits blanches à se remémorer dans l'esprit les maladresses de Choupo-Moting, la passivité d'Itange et le laxisme de Chedjou et Nkulu. Fini les journées de discussion entre amis ou collègues à spéculer sur les choix tactiques d'un Volker Finke dépassé par la situation. Enfin, fini le tapage médiatique autour d'un 11 entrant, des blessés, des forfaits, les humeurs du capitaine Samuel Eto'o. Fini l'épopée des Lions dans ce mondial 2014. On peut enfin passer à autre chose. Après le martyr Souflane, on peut en toute liberté choisir de supporter par exemple le Brésil et son public de charme. On peut supporter les Pays-Bas qui n'ont pas peur d'inscrire des buts. On peut soutenir la France qui sature actuellement sur le câble. On peut supporter les autres équipes africaines. Une nouvelle Coupe du Monde démarre pour nous sans le Cameroun. Celle-là, je vous assure, Souflane, sera moins stressante. C'est vrai que quand on sent son équipe, on regarde le match en criant, mais le cœur vraiment léger. Les Lions indomptables n'ont pratiquement pas montré grand-chose lors de cette 20e édition de la Coupe du Monde. C'est pas bien grave, c'est pas la fin du monde non plus. Il faut aller rentrer, revoir les fondamentaux, rebâtir une belle équipe, hein. Les échéances arrivent très très vite, hein, avec les éliminatoires, j'y arrive, hein, de la CAN 2015. Donc, bon, on va dire quoi, il faut Dans deux vite. mois, rendez-vous dans 2 mois. Dans Mais deux pour mois. l'instant, vous regardez les matchs sans stress, quel que soit le score. C'est tout à fait On peut ça. dormir tranquille. Bon, sans stress, je ne sais pas trop, mais hier, on a stressé énormément. On a eu mal dans ce groupe C. On a eu mal pour la Côte d'Ivoire, éliminée à moins 30 secondes de la fin. C'est cruel. Un penalty n'est plus que discutable, hein. Franchement. Ce qu'on retient, c'est que l'Afrique a grillé son premier joker hier. Dans ce mondial 2014, l'Afrique vient de griller son premier joker. La Côte d'Ivoire n'avait besoin que d'un match nul, Ouais. mais les éléphants sont tombés face à la Grèce. Score de la partie, 1 but contre 2. Les éléphants sont éliminés au premier tour, comme en 2006 et 2010. La Côte d'Ivoire n'aura pas existé dans ce match, longtemps sous la menace des attaquants grecs. La défense des éléphants cède une première fois à la 42e minute, mais Wilfried Bony égalise. Il était entré en jeu. Il égalise à la 74e. On croit la Côte d'Ivoire au 8e de finale. Mais Samaras, celui-là, le numéro 7, c'est lui qui cloue le bec à tout le peuple ivoirien et inscrit un but sur penalty dans le temps additionnel. Oh là là. Ce penalty a tué toute l'Afrique. Cruel, cruel, c'est temps additionnel. Et encore plus cruel, ce penalty, vraiment très discutable. Après, vous me direz, André Mirabeau-Mahop, que c'est l'arbitre qui décide, hein. Enfin. Oui, c'est lui qui décide, mais franchement, Il a décidé de mettre la Côte d'Ivoire out. Et le coach a rendu son tablier. Dans oui. l'autre rencontre, Souflane, on va le voir en image. Dans l'autre rencontre du groupe, la Colombie a laminé l'équipe du Japon. Mais la grosse image, c'est celle-là. Le troisième gardien de la Colombie a battu le record d'Albert Roger Mila. C'est désormais lui le joueur le plus vieux de la Coupe du Monde. 43 ans et 3 jours. Il s'appelle Mondragon. Il entre dans l'histoire de la Coupe du Monde. On peut le voir, il était très content d'entrer. Bien sûr. À la fin du match, il était la vedette. La Colombie s'est imposée 4-1. 3 victoires pour 3 rencontres pour les Colombiens. Et l'homme de ce match, finalement, c'était lui. Il est entré à 4 minutes du terme. 4 minutes ont suffi pour qu'il entre dans l'histoire. On va voir le tableau du classement dans ce groupe. Colombien et Grec passent. Colombie, 9 points. Grèce, 4 points ont suffi pour passer. Côte d'Ivoire et Japon rentrent à la maison. Ils trépassent
Soufflane est très touché, c'est vrai. Ah oui, j'ai eu trop mal, franchement. J'ai eu trop mal, trop mal. Après, on peut le dire, hein, sans risque de se tromper, les Ivoiriens n'ont pas été très, très matures sur ce coup-là. Ils ont fait des choses. Bon, j'ai cru que c'était les Camerounais qui jouaient. Bon, en disant ça va faire mal. Hein, Ils c'est étaient en vrai. vert en plus. Allez, on va s'intéresser maintenant au groupe D avec l'Uruguay au top et l'Italie à la maison. L'Italie retrouve l'Angleterre dans le wagon des éliminés. Les deux anciens champions du monde. Ce sont les grosses victimes de ce groupe de la mort. Mm. Face à l'Uruguay hier à Natal, la Squadra Azura n'avait besoin encore que d'un match nul. Les coéquipiers de Balotelli ont tenu jusqu'à la 81e minute lorsque cet homme, Godin, envoie la Céleste en huitième de finale. L'Uruguay s'impose 1-0 et peut à nouveau rêver du parcours glorieux de 2010 en Afrique du Sud. Ouais. Dans l'autre rencontre du groupe D, le Costa Rica et l'Angleterre ont assuré le strict minimum, 0 but partout. Mm. Score qui contente bien les deux équipes. Les Ticos du Costa Rica confortent leur fauteuil de leader. L'Angleterre évite le 0 pointé. On le voit en tableau Soufflane au classement de ce groupe D. Le Costa Rica est leader avec 7 points. Après avoir perdu son premier match, l'Uruguay se qualifie avec 6 points. L'Italie, qui s'est imposée lors de son premier match, est éliminée, rentre à la maison aux côtés de l'Angleterre. C'est dur, dur. Les Hein. premières affiches des huitièmes de finale prévoient samedi Brésil, Chili, Colombie, Uruguay et dimanche Pays-Bas, Mexique, Costa Rica, Grèce. Alors aujourd'hui, le Nigeria peut valider son ticket. Il va falloir vraiment se donner à fond hein, pour valider ce ticket-là. Face à l'Argentine en plus. Tout à fait. Dans le duel entre le Nigeria et l'Argentine, un match nul suffit aux deux équipes pour se qualifier. Mais là, les Argentins qui veulent gagner le titre vont refuser de jouer le match nul. Ils vont vouloir s'imposer pour prouver peut-être la Messi-dépendance que les gens disent pour être contre ce spectre, évacuer le spectre de la Messi-dépendance. Les Super Eagles, quant à eux, savent qu'une défaite pourrait les éliminer, surtout si dans le même temps l'Iran s'impose dans l'autre rencontre du groupe. Et justement, l'autre rencontre de groupe, ça sera Salvador de Bahia, toujours à 17h. La Bosnie, déjà éliminée, affronte l'Iran qui est tout près de l'exploit. Les Perses ont longtemps poussé les Argentins dans leur retranchement et on le voit dans le classement, l'Argentine leader avec 6 points, Nigeria 4 points, Iran 1 point, Bosnie éliminée avec 0 points. Dans ce groupe, Nigeria-Iran dispute le dernier ticket et le Nigeria n'a besoin que d'un match nul. Ah oui, la Côte d'Ivoire aussi, hein. Elle en avait besoin. Allez, on va parler maintenant de ces deux prétendants pour un fauteuil dans le groupe E. Dans le groupe E, la France a un pied et 4 orteils en huitième de finale. Les Bleus ont gagné les deux premières rencontres. Pendant ce temps, dans un duel à distance, la Suisse et l'Équateur se disputent le dernier ticket de qualification. Le Honduras, déjà éliminé, peut jouer les arbitres. Les deux matchs se jouent à 21h. À Manaus, la Nati, la sélection suisse, peut finalement venir à bout du Honduras, facilement même, qui a perdu ses deux premières rencontres. L'autre rencontre, c'est France-Équateur, et l'Équateur espère vraiment que la France lève un peu le pied pour s'imposer, mais les Français sont redoutables, déjà 8 buts inscrits. On va le voir, le tableau de ce groupe E, le classement. La France est leader avec 6 points. Équateur-Suisse, 3 points, et un des deux passera, l'autre rentrera à la maison aux côtés du Honduras-Soufflane. Merci beaucoup André Mirabomop. À demain pour d'autres minutes du mondial. Et on espère qu'on aura une équipe africaine. Oui, en espérant que le Nigeria passera. Hier, j'ai eu énormément mal. Je me demande si je vais regarder ce match d'ailleurs. C'est bizarre, hein, le cœur qui bat la chamade alors que c'est même pas mon pays qui joue. Hein. C'est juste l'Afrique. Hein. Allez, les Lions indomptables qui sont en principe déjà à Yaoundé. Le capitaine Samuel Eto'o était bien dans l'avion, Volker Finke également. Je ne sais pas si Stéphane Biya était dans l'avion, lui qui avait dit qu'il allait directement retrouver sa famille en Espagne. Toujours est-il qu'il y avait un impressionnant dispositif sécuritaire à l'aéroport pour attendre évidemment ces Lions indomptables. Question